Que la lumière soit. Ici, Abyss Adiboye. Une fois encore, je vous retrouve. De la réjouissance à la jouissance. Ainsi est le thème de notre communication que nous partageons ensemble ici et maintenant. Nous abordons cette communication parce que nous nous retrouvons en une semaine de festivités. Il y a donc la célébration de la nativité et également la fête du nouvel an. Des amis, des frères, des parents se regroupent pour des moments de réjouissance. Nous vous apportons donc ces informations afin que vous puissiez vraiment jouir de ce que vous faites. En vérité, vous devez constamment jouir. Vous devez jouir de tout, partout. Et en toutes choses, vous devez jouir, retrouver votre jouissance. Il y a quand on était enfant, quand on se regroupait pour suivre les contes des anciens, des aînés, il y a un conte qui revenait souvent. Plus tard, quand j'ai entamé le chemin de mon éveil, j'ai alors pu décoder ce conte et je me suis servi de ce conte, de ce décodage pour grandir intérieurement. Voici donc que je vous apporte cette compréhension. Mais d'abord, il s'agit de quel conte? Je vais résumer cela en langue française. On nous disait que des amis se sont regroupés pour aller en expédition dans la forêt. Il y a toujours ces histoires de forêt, de quête. Donc, ils allaient dans la forêt. Ils devaient traverser la forêt, si vous voulez bien. Alors, quand ils traversaient la forêt, ils étaient arrivés à un niveau où, prenant une pause, il y a un du groupe qui s'est éloigné parce qu'il lui semblait entendre au loin un faible bruit. Donc, il s'est approché silencieusement pour observer ce qui produisait le bruit. Il a alors vu quelqu'un qui a pris un plat de nourriture, qui a déposé le plat de nourriture pour manger. Mais avant de manger, il a enlevé ses yeux, il a posé près du plat. Il a enlevé ses oreilles, il a posé près du plat. Il a enlevé son nez, sa bouche, qu'il a posé près du plat. Et tout cet ensemble, ses yeux, ses oreilles, ont commencé par manger avec lui simultanément. Ayant aperçu cela, notre ami du groupe qui observait a entonné une chanson et appelait le nom de chacun de ses camarades de venir voir qu'il est en train d'observer quelque chose. Est-ce que les yeux mangent? Venez voir. Je suis en train d'observer quelque chose. Est-ce que le nez mange? Venez voir. Je suis en train d'observer quelque chose. Est-ce que les oreilles mangent? Venez voir. Je suis en train d'observer quelque chose. Est-ce que la bouche mange? Venez voir. Vous voyez, c'est ainsi résumé ce conte symbolique, mais extraordinaire. En réalité, il se passe quoi? Quand vous vous retrouvez lors des réjouissances et que vous mangez, la question est-ce que vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche simultanément mangent avec vous? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vos sens présentement participent à ce que vous faites? Même s'il ne s'agit pas d'une nourriture, mais est-ce que vos sens, simultanément, vos cinq sens participent à ce que vous faites? Parce que quand vous vous retrouvez à une réjouissance ou à manger et que chaque partie du tout ou chaque partie de l'ensemble convié à la réjouissance mange sans rétention, mange à cœur ouvert, mange avec lâcher prise, mange sans être ailleurs dans des soucis, il y a alors unité. Il y a au fait réconciliation autour de la nourriture. Et cette réconciliation
de chaque partie du tout, cette réconciliation de chaque partie de l'organisme ou de l'organe mangeant amène alors la jouissance. La jouissance, c'est quand chaque partie se sent concernée, est présent, quand vous êtes présent dans votre ensemble selon les parties de tout et que vous participez, vous vous réconciliez, alors vous allez jouir. C'est pourquoi quand vous êtes à une réjouissance, mais vous êtes ailleurs, noyé dans vos soucis, vous n'allez pouvoir pas jouir de votre acte. Donc, si c'est une nourriture, vous n'allez pas pouvoir jouir. C'est la même chose quand vous êtes en train de faire un acte sexuel d'amour et vous êtes ailleurs en train de penser ou dans une préoccupation, vous n'allez pas pouvoir jouir, vous n'allez pas pouvoir intensifier cet acte, réconcilier, parce que c'est la réconciliation des deux parties ou des parties qui participent à cette réjouissance. Vous n'allez pas pouvoir vous réconcilier dans cette réjouissance et jouir. C'est également la même chose quand vous observez quelque chose, un objet, vous observez quelqu'un, mais vous êtes dans le jugement. Vous ne respectez pas la loi du juste milieu, la loi de la polarité plus un. Vous ne respectez pas cette loi et vous observez la chose et en même temps, vous tombez dans le jugement. Mais vous n'allez pas pouvoir vous réjouir ou vous étonner de la vie de la chose afin de parvenir à la jouissance où chaque partie de votre organisme commence alors par se gonfler de rire, de plaisir. Vous allez sentir cette légèreté de chaque partie et ce dégagement de joie de chaque partie qui vous amène à la jouissance et à la fusion. Et c'est ça qui éclore ou déploie votre lumière. Vous voyez, c'est ça. Vous devez jouir. À quoi ça sert d'aller à des réjouissances, d'aller faire des fêtes à gauche, à droite, de boire sans jouir, alors que vos parties et vos organes ne se réconcilient pas, ne retrouvent pas l'unité. Ouais, c'est extraordinaire. Vous devez jouir de tout. Parce que de la réjouissance de ce que vous faites, vous devez parvenir à la jouissance, jouir constamment de tout ce que vous observez, de beau ou de non beau, vous devez jouir constamment de tout. Et c'est en cela que vous atteignez l'unité de la réconciliation et de la lumière. Que les bénédictions soient. C'était Abissa Adibouye. À la prochaine.